Bonjour Aude Barietti. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des questions judiciaires. Vous suivez le procès Nordal-Lelandais. C'est une affaire qui passionne la France et même au-delà. Cet homme accusé d'avoir tué une petite fille, Maëlys, à l'occasion d'un mariage et qui doit répondre aujourd'hui de ces accusations, présumé innocent. Toujours dans l'histoire, dans l'affaire de la petite Maëlys, toujours. En revanche, il a déjà été condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer en mai 2021 à Chambéry. Oui, donc vous avez suivi ce premier procès. Absolument. Là, le procès Maëlys, on va revivre l'enquête de personnalité de cet homme. Tout à fait, on va reparler en fait de ce qu'on a vu au premier procès. On va revoir des témoins, des amis, des anciennes conjointes, sa maman, des enquêteurs de personnalité, des psychiatres, des psychologues qui viendront essayer d'éclairer la personnalité de Nordal-Lelandais, ce qui est très important dans un procès d'assises. Oui, c'est toujours fascinant, un fait divers. Je le disais, ça passionne la France entière. On comprend pourquoi, vous qui connaissez bien les affaires de justice, pourquoi on se passionne pour cette affaire Nordal-Lelandais. Alors là, évidemment, c'est parce qu'il est question d'une enfant. Et quand il est question d'une enfant, ça émeut, ça bouleverse la France. Là, ce qui s'est passé à ce mariage du pont de Beauvoisin dans la nuit du 26 au 27 août 2017, c'est le pire cauchemar de tous les parents. Vous êtes à un mariage, vous vous pensez en sécurité, c'est familial, et puis votre fille disparaît, et ses ossements seront retrouvés 6 mois plus tard en pleine forêt. C'est vraiment le pire cauchemar des parents. N'importe quel Français qui a un enfant, ou connaît des enfants, peut s'identifier à ces malheureux parents. Voilà, vous publiez ce livre aux éditions du Rocher, Nordal-Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys. Aude Barietti, qui est réellement cet homme ? Nordal-Lelandais, on a appris finalement que c'était un homme à l'enfance relativement classique, une adolescence sans anicroche particulière à part une scolarité relativement médiocre. Ensuite, ça devient plus difficile parce que pour le coup, sa vie professionnelle est totalement chaotique. Il enchaîne les petits CDD, les intérims, les arrêts maladie, il enchaîne les petits boulots. Et à côté de ça, il enchaîne aussi les aventures sexuelles, sentimentales, parfois plusieurs en même temps. Donc voilà, c'est un homme relativement instable, sur le plan professionnel en tout cas, qui habite toujours chez ses parents, mais à part ça, rien de très particulier. Et la vraie question, qui à mon sens reste vraiment sans réponse encore aujourd'hui, c'est que s'est-il passé dans la vie de Nordal-Lelandais ? Quand, pourquoi, comment a-t-il basculé pour devenir le criminel qu'on connaît ? Oui. Et là, il n'y a pas de réponse, parce que comme vous le disiez, au fond, quand même d'attitude parfois violente avec ses anciennes compagnes. Il multipliait les rencontres, vous le racontez, il l'a raconté à l'occasion du premier procès Arthur Noyer, mais rien de définitif finalement. Non, c'est vrai qu'on peut vraiment se demander ce qui s'est passé. Alors, son avocat a parlé au premier procès d'une triple addiction, à l'alcool, au sexe, à la cocaïne. On a beaucoup parlé notamment de son intérêt pour le sexe. Mais aujourd'hui, ça reste encore un mystère et c'est une des grandes questions du procès de Grenoble. Oui, un homme intelligent, qui est dissimulateur, on l'a vu. Un homme normalement intelligent, disent les experts psychiatres et psychologues, qui globalement dresse un portrait de lui qui fait froid dans le dos. Ils évoquent une personnalité clivée de type pervers, une personnalité dissociale, borderline, narcissique. Donc voilà, c'est tout à fait... Enfin, c'est une personnalité en revanche qu'on n'a pas vue de cette manière, sous cet angle-là, au premier procès, parce qu'au premier procès, il s'est montré vraiment très maître de lui, très calme, très maîtrisé, en tout cas en contrôle. Oui, alors, pédophile. On retrouve des vidéos et des photos pédophiles sur son ordinateur et il est évident qu'il a attouché des petites filles avant de s'en prendre à Maëlys. Il reconnaît des agressions sexuelles, en effet, sur 2 de ses petites cousines, qui avaient 4 et 6 ans à l'époque des faits. Il y en a même une qui était sa filleule, en juillet et en août, une semaine avant le mariage du pont de Beauvoisin. Il reconnaît ces agressions sexuelles, mais il a mis beaucoup de temps à les reconnaître et à reconnaître son attirance pour les mineurs. Oui, la maman de Maëlys est persuadée qu'il a violé sa petite fille. Alors, il n'est pas renvoyé pour ces faits-là devant la cour d'assises de Grenoble parce qu'en fait, le corps était tellement détérioré quand on l'a retrouvé au bout de 6 mois en pleine montagne, en pleine forêt, qu'il ne pouvait plus parler. Il n'y avait plus assez de preuves pour dire qu'il y avait eu une agression sexuelle, un viol. Mais les parents de Maëlys sont persuadés qu'il s'est passé quelque chose de nature sexuelle dans la voiture de Nordal-Lelandais la nuit du mariage. Et évidemment, ils essaieront de le faire parler là-dessus. Alors, il affirme jusqu'ici, et ça peut changer pendant le procès, qu'elle a demandé à voir ses chiens, qu'il a montré sur ses photos sur son téléphone, et qu'ensuite, il est parti avec elle, qu'elle a crié, et qu'à ce moment-là, il lui aurait tourné des coups de poing. Oui, c'est sa thèse. Alors après, en effet, est-ce qu'il va garder la même version au procès ? On le verra. Mais pour l'instant, il dit, elle est montée dans la voiture, on a fait quelques mètres, et ensuite elle a commencé à paniquer, à pleurer, à chouiner, il dit, à dire qu'elle voulait retourner au mariage avec sa maman. Et là, il lui aurait donné plusieurs coups de poing très violents qui auraient provoqué sa mort. Mais quand même, je tiens à rappeler que c'est la version de Nordal-Lelandais. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas, et on ne saura pas, à moins que Nordal-Lelandais dise la vérité ou avance dans sa version, de quoi elle est morte. On ne peut pas savoir de quoi est morte Maëlys.
malheureusement aujourd'hui. Oui, alors il est très appliqué dans son crime. Il va laisser le corps de la petite fille, il va revenir à la fête, il va ensuite repartir pour enterrer le corps et mentir. Il y a plusieurs allers-retours en effet dans cette soirée de mariage et c'est ça qui au début a été un petit peu compliqué. Établir exactement l'heure de la disparition de Maëlys, quand est-ce que Nordal Lelandais était revenu, reparti, ça a été compliqué. Mais en tout cas, en effet, il s'est forgé un alibi en revenant au mariage après son crime. Oui, comment mener le procès, vous qui connaissez bien les cours d'assises, comment mener le procès de quelqu'un qui ment et qui finalement maintient comme ça des versions? Alors, c'est important de rappeler qu'en tout cas, le mensonge, un accusé a tout à fait le droit de mentir. D'ailleurs, voilà, c'est son droit le plus strict. Il choisit sa ligne de défense et il s'y tient. En tout cas, c'est un procès sur lequel il y a beaucoup d'attentes parce qu'il y a une forte pression médiatique. Mais le procès de Chambéry s'était très bien déroulé dans une très grande dignité. Donc, on peut souhaiter que ce procès-là se tiendra de la même manière. Alors, dans ce livre, vous parlez beaucoup donc de l'affaire Arthur Noyer. Et on voit parfois, il est ému, il s'adresse à Arthur qui est en photo, au portrait, oui. Au portrait, il dit aux parents, j'ai causé tout ça, je m'en veux, je suis désolé. Qui est véritablement cet homme? Est-ce qu'il faut le croire? Est-ce qu'il faut le croire? Ça, c'est vraiment une excellente question. C'est vrai qu'il y a eu des moments d'émotion dans le procès Arthur Noyer, mais en tout cas, ça n'a pas permis de faire avancer la version de Nordal Lelandais. Ça n'a pas permis de le faire craquer. Pourtant, il y a eu des moments très forts. C'est vrai que le portrait d'Arthur Noyer, qui a fait face à Nordal Lelandais, à son meurtrier, pendant tout le procès, c'était quand même assez émouvant, assez prenant. Donc, un jeune militaire qui disparaît. Donc, on va retrouver les os. Une soirée en boîte de nuit, et puis ensuite un petit coup de stop, et Arthur Noyer qui disparaît totalement de la circulation. Ses proches ne croient pas qu'il ait quitté l'armée, qu'il ait déserté, parce que vraiment, il avait toute la vie devant lui, tout pour réussir. Et puis finalement, grâce quand même, il faut le redire, à l'affaire Maëlys, malheureusement, sans l'affaire Maëlys, l'affaire Arthur Noyer aurait mis beaucoup plus de temps à être élucidée. C'est grâce aux investigations dans l'affaire Maëlys que les enquêteurs ont pu remonter sur la piste de Nordal Lelandais dans l'affaire Arthur Noyer. Combien d'autres crimes, peut-être, a-t-il commis? Encore une très bonne question. Il y a une cellule entière de la gendarmerie qui s'est plongée là-dedans, qui s'appelait la cellule Ariane. Aujourd'hui, elle a été dissoute et elle n'a pas permis d'impliquer Nordal Lelandais dans d'autres affaires que celles pour lesquelles il est jugé ou va être jugé. Oui. Qu'est-ce qui fascine, au fond? Vous allez assister à ce procès dans la salle. Qu'est-ce qui est fascinant dans un tel? C'est quoi? C'est une mise en scène? C'est une mise en abîme? Oui, un procès d'assises, c'est exactement ça. C'est une mise en abîme, c'est une véritable plongée dans l'intime. On plonge dans l'intimité, là en l'occurrence d'un homme. On apprend tout de lui. On écoute ses anciennes partenaires, sa famille, on l'écoute lui. Et donc, au-delà des faits, il y a tout un contexte, toute une personnalité qu'on examine. Et c'est ça qui est intéressant dans les procès d'assises, à mon sens. Oui, même si on se dit, on sait qu'il est coupable. Il a reconnu les faits, mais on sent bien qu'il n'est pas allé tout à fait au bout. En tout cas, les parents des victimes, que ce soit les petites cousines ou Maëlys, pensent qu'il n'a pas totalement dit la vérité. Donc il faut se garder de croire qu'une instruction permet de tout révéler. Un procès, c'est aussi des moments importants. Et vraiment, grâce à l'oralité des débats, tout peut basculer en un court instant. Un procès peut complètement changer de face. Vous pensez que connaissant l'homme dans ce procès, vous pensez qu'il peut craquer à un moment et dire enfin ce qui s'est vraiment passé dans cette voiture? Il ne l'a pas fait au premier procès, donc les parties civiles craignent vraiment qu'il reste sur sa version au deuxième procès aussi, même si elles ne peuvent pas s'empêcher évidemment d'espérer qu'il fasse des pas de plus vers la vérité. Oui. Un procès exceptionnel, vous diriez, Aude Barietti? Tout à fait, un procès exceptionnel qui a d'ailleurs été préparé minutieusement par la juridiction. Il y aura des cordons de couleurs différentes pour les parties civiles qui veulent s'exprimer ou pas, plusieurs salles d'audience, un dispositif de sécurité mis en place. Enfin voilà, la cour d'assises, la cour d'appel de Grenoble a vraiment tout mis en place, comme d'ailleurs on l'avait fait à Chambéry, pour que le procès se passe dans les meilleures conditions. Oui, et beaucoup de médias. Est-ce que c'est sain finalement de vivre comme ça, presque minute par minute, un procès au cœur même de la justice? C'est ce qui permet en fait de rendre compte au grand public de ce qui se passe, puisque la justice est publique, mais évidemment, toute la France ne peut pas se retrouver dans la salle d'audience ou dans la salle de retransmission. Donc c'est une manière pour le grand public de s'informer. Après, il y a différentes manières de le faire. Est-ce qu'on préfère les chaînes d'infos des télés en continu? Est-ce qu'on préfère les comptes rendus dans les quotidiens? Voilà, il y a vraiment différentes manières aujourd'hui de rendre compte d'un procès et de s'informer. Oui, ce qui peut être fascinant dans ce genre d'affaires, c'est que le grand public peut s'attendre à voir un monstre. Alors moi, et ne va voir qu'un homme. J'utilise justement pas ce terme de monstre, et d'ailleurs, c'était ce qui était ressorti du premier procès, j'avais trouvé, ce n'est pas un monstre, et d'ailleurs, Maître Boulou, qui était l'avocat quand même de la famille Noyer, l'avait dit lui-même, ce n'est pas un monstre, c'est un homme, et heureusement, parce que c'est ça qui permet qu'il soit jugé. Les monstres, ça n'existe que dans les livres, avait-il dit. Aujourd'hui, c'est un homme qu'on juge. Oui, il peut y avoir une justice pour une affaire pareille.
Écoutez, 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer. Là, il encourt la perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys. C'est important, un procès, ça ne fait pas tout, mais c'est important dans un processus de deuil, en effet. Merci, Aude Barietti. Nordal Lelandais du procès Noyer au procès Maëlys, publié aux éditions du Rocher. C'est un fait fascinant. Merci à vous. À bientôt.